Bonjour tout le monde, toi qui regardes la VOD sur YouTube, c'est Eden et bienvenue dans cette VOD, donc dans ce replay, encore une fois, ça doit être le sixième épisode sur Hades. On va être sur un épisode un peu plus court cette fois-ci. J'ai pas forcément énormément de temps pour tourner cette VOD. On va être sur un petit créneau. D'habitude, on était plutôt sur des VOD d'1 heure. Là, on sera plutôt sur une VOD, je pense, d'une demi-heure, 40 minutes peut-être. En tout cas, n'hésite pas à passer sur le stream. J'essaye de stream le plus régulièrement possible lorsque le contexte s'y prête. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et donc, j'espère que le VOD va te plaire. J'espère que si tu passes en stream, que le stream te plaira, excuse-moi. Et on va tout de suite se lancer dans la découverte de la suite de Hades, puisque lors de la dernière VOD, lors de la dernière run, on va dire le dernier créneau, j'ai réussi à vaincre l'Hièdre, on s'est arrêté là-dessus. Finalement, on a compris quelque chose, qu'on pouvait se cacher derrière les poteaux pour ne pas prendre les dégâts des projectiles de Lern, et qu'en fait, la grosse difficulté, c'était pas véritablement l'Hydre, puisque en soi, elle ne peut pas attaquer quand on est là, elle a un problème de portée, et en se cachant derrière les poteaux, qui ne sont pas destructibles, on prenait les dégâts. La grosse difficulté, c'était plutôt de réussir à gérer toutes les têtes, en fait. Mais individuellement, elles étaient pas spécialement fortes. Bon, on est parti. Celui-ci, donc, j'ai eu moins de mal à battre l'Hydre. L'Hydre, je l'ai battu en 2 fois, alors que Meg, j'ai eu beaucoup plus de mal à la vaincre. Et d'ailleurs, lors du dernier créneau, je suis décédé sur Meg, alors que c'était du coup, la 11e tentative. Bon, on avance. On va peut-être pas utiliser trop de sous. On va peut-être rester comme ça. Là, on n'a plus beaucoup de sous, et puis on va essayer juste d'aller le plus loin possible. On a l'air d'avoir un lien avec les loups. Alors, j'ai pas de souvenir de loups dans la mythologie grecque, mais je suis peut-être fou. Alors, où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on arrive? Ah mais si, loup, je suis bête en fait. Il y avait 3 têtes, c'est pas un loup, ça doit être plutôt un chien, ça doit être Cerbère, non? Alors, j'ai échappé du coup à l'Asphodèle, effectivement. Et là, on a l'air d'être plus sur une forêt. Là, on a une sorte de logo qui me ressemblerait au logo d'Artémis. Il y a des lances, des ailes. Sachant qu'Apollon et Artémis sont frères jumeaux, est-ce qu'il y a un lien? On va se poser là, voyons. Ouais, donc ça a l'air plus paisible. Donc ça, effectivement, on n'est plus sur... on n'est plus sur un endroit de punition, un petit purgatoire. Le Champs-Élysées de la mythologie grecque, c'est quand même plus le repos des... Là, ce qu'ils appellent les grandes âmes mortelles. Donc du coup, on est plus sur les héros, un peu type Valhalla, si vous voulez, même si ça correspond pas forcément exactement. Allez, avançons. Découvrons ce monde qui a l'air quand même beaucoup plus accueillant. Et là, du coup, ça représentation du phénix, sûrement, avec les flammes et tout ça, donc symbole de renaissance, le phénix. Plutôt des dalles ou plutôt les points de vie? Allez, plutôt les points de vie pour essayer d'aller le plus loin possible. Alors, on est sur quoi là? Des vives lames, donc la nouvelle créature, forcément. Là, on a... Ok. Je pensais que ce n'était que du décor. Je suppose que c'est une représentation un peu des myrmidons. Ça, je fais n'importe quoi, j'ai toujours dans la tête que c'est un... Ok, donc ça, elle a des créatures rapides qui bougent un peu partout.
Mais je comprends pas pourquoi elles attaquent dans le vide par contre. Et elles ont des âmes qui tombent après. Ok. Et les épées restent sur place. Bon, mais en tout cas, je sais que je dois pas attaquer les créatures. Je dois m'approcher trop près des statues sur la droite. J'imagine qu'elles doivent être un peu partout en train de délimiter chaque salle. Ah, c'est des dégâts. J'ai voulu tenter, donc bon, d'accord. Oh là là, mais j'ai pas fait gaffe. Et si je détruis pas les âmes, ils reviennent à la vie. Ok. Mais elles reprennent même toute leur vie. Elles ont des attaques à distance. Pas trop m'approcher des statues du coup. J'ai perdu beaucoup de points de vie. Heureusement que j'ai pris une salle avec des points de vie parce que. D'accord, j'imagine que si elles arrivent à rejoindre leur épée, en fait, c'est ça qui leur permet de reprendre vie peut-être. Des fois je charge, je fais moins de dégâts que. Ok. Bon. On apprend, hein, on apprend. Donc les nihilites, c'était les sortes de. Les maudilites. Ça, c'était ce qu'on avait vu. Du coup, sur notamment le bateau. Donc ça, c'est plutôt des créatures du néant. D'accord. Donc c'est le vide absolu, c'est le néant qui s'est cristallisé. Et les dégalites, c'était quoi? Euh, La haine. Ok. Et les maudilites. Ouais. Tellement qu'elles plongent dans la brume de les rêves avant de connaître leur peine. Si perdues, elles sont jamais officiellement enregistrées ou revues. Malheureusement, personne ne peut échapper à la. Donc c'est des âmes perdues en fait. Quand elles arrivent aux enfers, c'est des âmes qui se perdent. Bon d'accord. Ok, ok. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait une flèche en dessous. Ok. Bon après ça nous apprend pas grand chose, c'est juste des différences en fait. C'est pas forcément pour les vaincre, mais ils ont autrefois vécu de leur péché, leur soif de sang. Ouais. D'accord. Lesquels ouais, en fait, ils ont tous des raisons différentes de se transformer comme ça. A priori, il faudrait que je prenne le temps de tout lire. Ouais. Alors, que la Cotériza, il découpe les têtes, il cautérise, enfin Héraclès, donc Hercule, si on fait la version romaine. Héraclès, effectivement, il coupait, ce que j'expliquais déjà dans un épisode. Il cautérise pas toute la peau, il cautérise les têtes, enfin les coups pour pas que les têtes repoussent. Ouais. Et vive l'âme. Sont liés aux armes qu'ils portaient au combat lorsqu'ils étaient mortels, tant désespérément de récupérer. Donc ça, c'est effectivement c'est ce qu'on a vu. Quand ils décèdent, ils essaient de récupérer leur arme pour revivre. D'accord. Bon. Très bien. Et donc, il faut que je fasse gaffe aux papillons. Et aux créatures qui sont sur le côté. Donc ça, c'est le chaos. Pas forcément envie d'y aller. Là, on a des représentations de Pégase. Pégase qui n'est pas le cheval ailé d'Héraclès, mais le cheval ailé de Bellérophon. Qui est un des chars, d'accord. Qui est un autre héros de la mythologie, Bellérophon, moins connu. Mais Pégase est un cheval qui lui est attribué afin d'aller vaincre la chimère, notamment. Et ensuite, lorsque Bellérophon décède, je crois qu'effectivement les dieux de l'Olympe récupèrent Pégase, mais de base, c'est le cheval de Bellérophon. Et la chimère, c'est une créature en fait. Voilà. On a repris l'adjectif maintenant, une créature chimérique. C'est une créature qui en fait
est composé d'un assemblage de créatures. Et donc, du coup, la chimère, par exemple, je crois que c'est un mix de tête de lion, d'ailes, queue de serpent. Il y a peut-être un bouc aussi. Après, je confonds peut-être avec une autre, parce qu'il doit y avoir plusieurs itérations, plusieurs versions de la chimère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle crache du feu, cette chimère. Et c'est ainsi que Bellérophon la bat, puisque Bellérophon fait. Bellérophon, en fait, utilise une lance avec un plomb au bout de cette lance, avec du plomb. Et en faisant ça, il la met dans la gueule de la chimère qui, pour se défendre, enfin, pour attaquer d'ailleurs, crache du feu et donc du coup fait fondre le plomb directement dans sa... Oh la vache. Directement dans sa bouche. Et donc c'est ainsi que ça repousse. C'est ainsi que la chimère est vaincue par Bellérophon. Épreuve du coup ici de non pas de force comme Héraclès en a l'habitude, mais plutôt de je n'ai pas le mot d'ingéniosité, voilà. Bellérophon qui a vraiment, la plupart des héros grecs sont des héros tragiques. Hein. La tragédie chez les Grecs c'est quand même quelque chose d'important. On le voit dans beaucoup de pièces, c'est la tragédie grecque quoi. Antigone, etc. C'est généralement des pièces des pièces de théâtre qui finissent pas bien. C'est le propre de la tragédie, c'est qu'en fait c'est généralement un contexte qui dure depuis des années et puis au bout d'un moment tout s'effondre d'un coup et bien souvent le personnage principal décède. Dans Antigone c'est le cas par exemple. Et bon. Et donc du coup, voilà, Bellérophon, il doit vivre avec le déshonneur, on va dire, d'avoir tué quelqu'un sans faire exprès, mais tout de même. Alors, ça n'a pas touché. Comment ça n'a pas touché? Bon, alors là, on a des yeux bizarres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de papillons. Il ne faut pas tous les désinguer. Il y en a qui arrivent quand même à me toucher. Il fait pas les dégâts de quoi là? Je vais prendre les dégâts multiples. Donc ça, c'est en fait, c'est des âmes. Ils ont pop sous forme d'âme, contrairement aux autres. Ils sont sous forme d'âme et après ils doivent... Oh là là, oh là là. Ah, mais du coup, les archers, comment je fais pour... Je me mets derrière les... Je sais pas quoi faire contre les archers. Ok. Alors là... Je suis pas dans l'incompréhension totale, mais tout de même. Pas ce que je dois faire contre les archers, peut-être parce que j'ai vu qu'il y avait une petite cible qui popait au-dessus de moi. Peut-être que cette cible se remplit, j'ai pas fait attention. C'est hypnose, c'est très intéressant ce que tu me dis là. Achilles, sir. There's something I've been wondering about your codex. The words are yours, and yet it's through my actions that I'm able to absorb them. Is that... Ah. You have to understand, lad. I've been here in your father's realm for quite some time. Oui. My documented learnings became bound to me, much like the spear, you see. You can undo those bindings over time. I see. I think. I'm grateful for it, sir. Est-ce que je peux parler Nix? Bestowing on them all their worthless blessings here within my realm. Our realm. Explain to me how... Do not question my power, Hades.
Your son was bound to be discovered the closer he came to the surface. The Olympians are pleased to know they have a distant relative and bid him welcome to their mountain. Elle joue toujours That son is all. double jeu, bien Their sûr. influence is Normal. very limited. Blood and darkness. Do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a foolish. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Ouais. Je sais pas s'il y a une. Je sais plus s'il y a vraiment une notion de destin dans la mythologie grecque. Qu'importe. Alors. Liste destinée des prophéties mineures. But spécialité, la prophétie des morts et sa réponse. Ouais. Donc ça c'est. Bon de commande. Rôle principal. Donc ça c'est de la décoration. Couloir ouest. Ouais. D'accord. Je vois pas trop ce que ça m'apporte. Jeu esthétique. Ouais. Ouais, donc c'est juste. Oh là là, c'est juste de l'esthétique. Tout ça. Finalement. Est-ce que c'est si intéressant que ça, les trésors? Si c'est juste pour débloquer des. Ça à la rigueur, peut-être. On va voir. The fated list of minor prophecies. That sounds somewhat exciting, I suppose. On va voir. Là, ça m'emballe pas plus que ça. Là. Si c'est juste pour. Hey, what's that you're drinking, Meg? Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Nice. Well, I'll just leave you to it then. Leave me alone. Ouais. Même pas trop. Je sais un peu ce que c'est son amélioration, un mec. Ça se trouve, j'aurais intérêt. Must be the fated list. J'aurais peut-être intérêt à améliorer son Prophecy souvenir. fulfilled. My extended family seems Ah an oui, interesting attends, lot. c'est pas mal ça. Ça me permet de. Ah oui, d'accord, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait. D'accord, faut remplir le codex. Et les enchaînements de Dédale pour Égide. Ouais, donc Égide, c'est le bouclier. Ça, c'est pour chaque arme en fait. C'est les différentes améliorations des armes. Ouais, d'accord, ça. Utiliser chaque arme. Parce que... Ouais. D'accord, donc ça c'est les bonus duo, mais moi du coup j'ai fait que le. Je peux pas regarder comme ça. J'ai fait que le crève-cœur. Ok. Bon, il y a quand même un accent qui est mis sur Aphrodite, et là qui est mis sur Athéna. Ok, donc là en fait il faudrait que je choisisse tous les bienfaits différents de Athéna. Et là c'est les différentes. Os ménagères. Là il y a encore 3 personnes à rencontrer. D'accord. Ça se fera au fur et à mesure. J'ai combien de. Je peux voir où est-ce que. Combien j'en ai ou. Ah oui, j'en ai 10 piles. How else Bien can voilà, we très bien. improve? Alors, poche profonde. Commencez avec tentative d'évasion avec un peu d'argent. D'accord. Et peau dure, augmentez votre total de points de vie. Ça me correspond bien. Donc, on va prendre un peu de tout. Après, c'est vrai que le fait d'avoir plein d'argent, ça peut quand même aider pas mal. Acheter des choses pendant les niveaux. Allez, faisons ça. Now we're talking. Et bien, à un moment, on va être tellement boosté que. Complètement cassé pour le jeu. Normalement, chaque passage devrait être de plus en plus simple. Du coup, là, le bonus de.
de ça là. Je n'ai pas retrouvé le nom. Homme infernal, relique d'obsidienne. Voilà. D'ailleurs, je saurais quoi. Je ne pas de tout. J'ai 16 obsidiennes, je sais même plus à quoi ça me sert. Let's see what that one does. Alors, du coup, j'ai ça que j'ai pas pris la dernière fois. Châle ténébreux, infligé 10% de vous attaquez un ennemi par derrière ou un ennemi indemne. Ça me plaît bien. All set. Au moins, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Pas de problème de dégâts en plus que je me prends quand je suis attaqué dans le dos, etc. Pas de malus. Allez, partons sur des dalles. Maintenant, enfoncez votre bouton de technique pour infliger jusqu'à 900. La portée minimale est réduite. Ouais, ok. D'accord, d'accord. Plus de flèches. Maintenant, enfoncez votre bouton d'attaque pour tirer rapidement. Vous ne pouvez plus effectuer de tir puissant. Après, des fois je me foire. Flèche triple, tentez de tirer 3 flèches en cône. Alors, on va tenter ça. Should work. Je vais attaquer normalement. Après, peut-être que plus je joue l'arme, mieux c'est. Je fais attention si ça a vraiment une importance. Damn you. Oh. On va essayer de se concentrer sur une arme. Après là, d'autant plus que je ne pouvais pas utiliser la lance. Ça veut dire qu'il y a d'autres... Mine. Faudrait que j'arrive à comprendre à quoi ça sert. Je vais bien le voir, de toute façon je vais arriver face à un objet qui va me proposer d'échanger. Je me souviens. À moins que ce soit par rapport à Chaos, mais comme tu veux jamais. You're dead. Oh. Alors Damien, j'avais pas fait attention. C'était facile, là. C'était de l'argent facile honnêtement. Heureusement que je gagne un peu de PV en passant les salles. Un petit peu de nectar. C'est pas mal des dalles. Pour améliorer son arme. Je pense pas forcément, je pense plutôt aux aptitudes, mais comme en fait j'ai tendance à pas trop les utiliser, à les oublier un peu par moment. Pour être cohérent, on va prendre Artemis, le full life aussi. À peu près la même portée. Ça. Hey, how'd you get your hands on a nice bow like that? You Cornard. take good care of Cornard, Cornac je for te me, présente so I can Artemis. try it too once you're up here. Bah, on va prendre l'attaque. Hein. Ça j'y pense pas, c'est pareil, l'assaut là. On peut enchaîner immédiatement avec him pour attaquer. I'll make every strike count. Ok, bon, là je vais améliorer mon attaque. Je trouve la source de ces crânes si on a. A l'air d'avoir de
Non, sérieux. Je suis bloqué dans... Encore une fois bloqué dans le mur. Ok. Ça améliore juste mon attaque ou pas? Ouais, critique. Let's go, lads. Que je garde le bon rythme. In the name of Hades. Et toujours plus de dégâts. On va essayer de jouer sur les critiques. J'ai mis un critique. J'ai changé avec les pièces. Donc, j'aime pas trop. Ça c'était ridicule. Spawn en bas. Attention, pas d'âge dans le piège. Oh. Non. C'est dingue la quantité de... Feeling good. La quantité de bombes qu'ils arrivent à poser en si peu de temps. J'aurais dû plus attendre. Oh, ils sont tellement rapides. Heureusement qu'ils font pas beaucoup de dégâts. Je sais pas pourquoi il a chargé une attaque ou à l'opposé. Je m'arrête sur le piège. J'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais dit de pas prendre les pièges. Je m'arrête dessus. Vraiment teubé lui par contre. J'avais pas vu qu'il y en avait un là. That's what you get. Hop, une petite clé. Alors là, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça que ça veut dire? Je n'ai jamais eu ça. Good morning, or whenever. Ah, mais d'accord. Sisyphe. Te revoilà, Sisyphe. You know, Prince Ed, I'd not expected to run into you again, not after all this time. Something amiss down in the house, or what? Well, something's just about always amiss back home, sir. Ça faisait très longtemps. Figured it couldn't hurt to check up on things in Je sais plus Tartarus combien de a bit runs qu'on ne more m'avait pas frequently. proposé. Well, I am grateful for it. I and the old boulder there, in turn. I'm used to going...
C'est gentil. Monsieur Cindy. Lucien est du coup un personnage célèbre de la mythologie grecque, mais s'il se retrouve aux enfers, il a été puni. Il vient de perdre énormément de points de vie sur ça. Le ciblé, c'est ça, c'est peut-être là l'histoire des coups critiques. Une petite cible sur une des marmites là. Ok, continuons. Alors, on va Charon. Notre bon ami Charon. Donc ça c'est les statues d'Ithérine, j'ai jamais fait gaffe, mais donc, du coup ça veut dire qu'il y a Mégère juste après là. Bon, la détente quand même. Alors. Vos ennemis infligent des dégâts aux autres ennemis à proximité, donc ça on l'a déjà vu. Ouais. Ça on prend jamais. Et après on n'a jamais pris. Et on va améliorer la frappe mortelle. Et on va retourner affronter Mégère encore une fois. Tell me something, Zach, because I'm curious. You're in over. On n'a rien à faire de ce que tu me racontes. Ça se trouve que je passe des éléments importants. Voilà, peu d'un moment pour que le plus. Pas m'arrêter dans ce genre de truc, je pense. Juste, c'est peut-être pas le plus optimisé, mais bon, n'importe. Hop, le petit coup critique. Plaisir. Ah. Essayer de me mettre dans le petit pixel en bas à droite là. Mince. Non. Je mets trop de temps à dash. Non. C'est galère. Oh.
Oh là là, bah, je vais mourir. C'est bon, j'ai fait n'importe quoi. Oh, mais... oh là là. J'ai fait n'importe quoi. Honnêtement, c'est honteux là. Bah, je vais passer, mais j'ai 1 HP quoi. Oh là là. Mais c'est fou le nombre de fois où je l'ai fait ce combat. C'est incroyable. Et j'arrive toujours autant à galérer comme ça quoi. Not finished yet. Incroyable. The Bone Hydra awaits. Je peux même pas y aller, j'ai même pas assez de points de vie. Hop. Bon. Je crois que je vais débarquer ici et vous laisser là, vu l'heure qu'il est. Je vais bientôt ne plus pouvoir être disponible. Donc sur ce, je vous souhaite, j'espère que la VOD qui est plus courte que d'habitude vous a plu. Je suis désolé de vous infliger encore une fois les mêmes niveaux en boucle, mais c'est un peu l'objectif du jeu, de mourir et recommencer à chaque fois, être de plus en plus fort à chaque mort, et de comprendre de mieux en mieux. Ce qui me fait peur, c'est quand même mon niveau d'apprentissage qui est quand même très très lent, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, et je tombe encore dans les panneaux, je me bloque encore dans les décors, je me prends encore des dégâts pour rien. Enfin bon, je suis désolé si mon niveau de jeu est médiocre, mais j'espère réussir à atteindre le bout un jour de ce jeu. Qui est vraiment bien et très loin de ce que je fais d'habitude, très loin des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer. Mais en tout cas, si cette vidéo t'a plu, si cette VOD t'a plu, ou si ce replay sur Twitch t'a plu, etc. Ah bah d'accord, je vais attaquer même là. Je t'invite à me rejoindre sur Twitch, à t'abonner, enfin du coup juste activer les notifications et à me suivre sur Twitch parce qu'on ne peut pas s'abonner, je ne suis pas certifié, on ne peut pas s'abonner encore à moi sur Twitch, mais au moins à vous abonner sur YouTube, peut-être à me suivre aussi sur Twitter, à rejoindre le Discord, pourquoi pas, vous avez le Linktree de façon sur Twitch, et vous avez pas mal de liens aussi présents sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, m'envoyer un message si vous voulez, qu'importe. Voilà, tout simplement. Bon bah sur ce, je vous dis à plus, bonne continuation, et j'espère que tout va bien pour vous.